Je vais demander au révérend Père Fédry de venir, s'il vous plaît. Sous vos applaudissements, on va applaudir. Hein. Le Père Fédry. Je vais demander au signataire de l'avant-propos, Monsieur Binam Bikoy, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Monsieur Charles Binam Bikoy, retenez bien ce nom, on va applaudir encore pour lui. Et nous allons faire appel à l'auteur du livre, le Père Nicolas Osama, s'il vous plaît. En attendant le quatrième conférencier, pour commencer, mesdames et messieurs, la parole est au révérend Père Fédry, l'éditeur des rites et croyances des anciens Bétis. Sous vos applaudissements. Bonjour à vous tous. Bonjour Nicolas. Je suis très heureux en tant que directeur des presses de l'Université catholique d'Afrique centrale, l'UCAC, de dire un mot à cette dédicace bien organisée, bien préparée, pour cet ouvrage de Nicolas Osama, un aîné jésuite, compagnon jésuite, fruit de beaucoup d'années de travail de sa part, et aussi des presses, parce que je pense que ça fait bien peut-être 2 ans déjà qu'on a travaillé depuis le début du manuscrit pour présenter un livre le mieux fait possible. Rites et croyances des anciens Bétis. Alors, cet ouvrage est une coédition entre le CERDOTOLA, entendez Centre international de recherche et de documentation sur les traditions et langues africaines. Le directeur, c'est M. Charles Binam Bikoy qui est de l'autre côté de la table. Donc, c'est le CERDOTOLA et les presses de l'UCAC qui, ensemble, publient ce livre. Dans le dossier de presse qui vous a été remis, très bien fait, vous avez au début la couverture du livre avec une photo ancienne qui évoque les rites du sceau, je crois, et puis l'auteur. Vous avez en page 2 les sources d'information. Donc il y a une source orale qui a été relayée par des sources écrites, puisque ces informateurs, ils ont soit eux-mêmes écrit, comme l'abbé Théodore Sala, ou bien ils ont été interrogés par d'autres, et c'est par un certain nombre donc, de ces écrits que le Père Nicolas a présenté cet ouvrage, au confluent, si je peux dire, d'une source écrite et d'une source orale, puisque lui-même, par ses grands-parents, il a eu accès à des personnes qui avaient vécu l'expérience qu'il décrit, en particulier celle du sceau, ce grand rituel d'initiation qui fait la partie la plus importante de son ouvrage. Avant de voir les 4 parties de son livre, je vois la page suivante, à la page 5, pour ceux qui l'ont sous les yeux, une très belle photo qui nous rappelle que ces initiations traditionnelles comme celle du sceau sont encore vécues aujourd'hui, par exemple au sud du Tchad. Ici, cette photo a été prise par le père Claude Perrault, un de nos compagnons jésuites, décédé il y a quelques années, et qu'on peut trouver dans son ouvrage « Boum le Grand, village d'Iro ». Vous voyez les initiés, ils sortent de leur période initiatique. Là-bas, on ne dit pas « j'ai fait l'initiation » dans la langue sarre par exemple. On dit « je suis mort initié », Moyundo. C'est une expérience de mort et de résurrection, vous voyez. Et c'est très parlant.
Vous avez à la page suivante le petit résumé qui est de la page 4 de couverture qui donne l'essentiel de l'ouvrage et une présentation de l'auteur. Et puis vous avez Rites et croyances des anciens Betis, la table des matières qui comporte 4 parties que vous avez en page 7 sous les yeux. La première partie, c'est le rituel Sceau, voilà. Grand rite donc d'initiation, de passage à l'âge adulte dans le milieu des Betis pendant des siècles et qui a disparu progressivement dans les premières années du XXe siècle. Bon. La deuxième partie, c'est d'autres rituels de guérison comme le Tso, comme Essie Ndongo, et puis des rites de délivrance, des rites de protection. La troisième partie, croyances des anciens Betis, donc là, il s'agit de présenter les croyances sous-jacentes aux rites qui ont été décrits et présenter aussi d'autres rites dont je crois que certains sont encore en vigueur aujourd'hui, comme les Sani. La quatrième partie c'est intitulé « Des anciens Betis aux Betis actuels ». Alors, c'est une réflexion sur la manière dont les Betis d'aujourd'hui, et plus généralement les Africains d'aujourd'hui, peuvent tirer profit de cet héritage, le faire leur. Il ne s'agit pas simplement d'une nostalgie, d'un regard nostalgique sur quelque chose qui est passé. Non, comme le dit très bien l'auteur dans son avant-propos, dans son introduction, quand il parle du désir profond qui l'a motivé pour écrire ce livre. Il dit, il s'agissait pour moi de retrouver mes racines, les racines de ma tradition. L'arbre a été coupé, certes, mais le sceau qui a vivifié le sceau de nos ancêtres et toute la pédagogie qui le sous-tend est toujours en nous. Nous sommes profondément convaincus, dit le Père Nicolas, qu'il est essentiel pour un peuple, s'il veut avancer dans l'avenir avec audace, de s'appuyer sur ses racines. Voilà, c'est ça le sens profond, la visée de ce livre, qui n'est pas seulement donc une description de rites, mais qui nous dégage la signification profonde de ces traditions, une école de vie et de spiritualité de l'Afrique. J'ajoute que l'ouvrage comporte un carnet de 16 pages de photos au milieu, très, très belles, certaines très anciennes, voilà. Et pour terminer, le prix de l'ouvrage, c'est 8000 francs. Donc vous pourrez l'acquérir à la fin de la cérémonie, le faire signer par l'auteur. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, on permettra 2 questions à l'éditeur, au coéditeur. Est-ce qu'il y a une question au coéditeur? Oui. Merci. Je m'appelle Ntonga Diba Calvin Blaise. Je suis journaliste pour Radio Siantou. Je voudrais que l'éditeur en chef, c'est vrai, c'est un exercice difficile. Le représentant des presses de l'UCAC nous dise qu'est-ce qu'il y a comme manquement dans cet ouvrage. Merci. La réponse du père Jacques Fédry. Vous me demandez de parler de ce qu'il y a de manquement dans cet ouvrage. Moi,
je n'ai aucune envie de répondre à une pareille question, mais de dire plutôt sa richesse et son enjeu. Bon, tout le monde l'a déjà dit avant moi. Pourquoi nous, les presses de l'UCAC, nous sommes heureux de publier un livre comme ça, et très heureux de le faire en lien avec le cerf d'Otola. Voilà, c'est de donner la parole à un aîné qui peut dire une parole sensée sur la tradition, non pas comme d'une façon nostalgique, comme un souvenir de musée, bon, avec l'odeur de mort qu'on peut trouver dans un musée, mais non, mais de dégager la valeur vivante, la sève vivante qui est qui était en œuvre dans une institution comme l'initiation traditionnelle, pour voir comment ça peut être un stimulant aujourd'hui, voilà, pour vivre dans un autre monde, mais avec des valeurs qui ont fait vivre les ancêtres, qui les ont animés. Voilà moi ce que j'ai aimé dans le projet de Nicolas, et que j'ai essayé de soutenir avec les autres de l'équipe de l'UCAC, là, puisque nous sommes plusieurs qui ont travaillé pour la sortie de ce livre. Rites et croyances des anciens Béti. Rites et croyances des anciens Béti. Tel est le titre de l'ouvrage du père Nicolas Osama, l'un des plus anciens jésuites africains. Sortie officielle le 25 juin. Rites et croyances des anciens Béti est le livre de 246 pages pour tout savoir sur les rites et croyances des anciens Béti, distribué par les presses de l'Université catholique d'Afrique centrale, PUCAC.